ces crimes, l'esclavage contre l'humanité. Une réalité qui pourtant est bien là, comme une marque indélébile. Et entretenir la mémoire, c'est aussi, à travers ces visages, connus ou anonymes, honorer les résistances, les combats et aussi les victoires. Rendre hommage à celles et ceux, hommes, femmes, nous avons beaucoup parlé des femmes ce matin, dans les jardins du Luxembourg, qui au cœur même du système esclavagiste, pensé, organisé, codifié, ont trouvé en eux la force de se dresser, de lutter, de conquérir, comme Haïti, leur liberté. Alors faire la lumière sur ce passé, c'est donc éclairer notre avenir. C'est transmettre un récit fidèle, sans complaisance, sur ce que fut l'esclavage, sur ses implications, sur ses conséquences qui perdurent encore aujourd'hui. Alors, transmettons sans relâche, et c'est aussi, parmi d'autres, ma mission, ma qualité de ministre des Outre-mer. Transmettons pour bâtir la société de demain, une société enfin réconciliée avec toutes ses mémoires, et transmettre pour que le mot égalité ait un sens universel. Et cela commence toujours par des dates. Et ces dates sont au fond des lanternes sur le chemin qu'il nous faut bâtir. Il y a ce 10 mai donc. Il y a le 23 mai, la journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Cette date fait écho au 23 mai 1848, lorsque l'abolition de l'esclavage, décidée par le fameux décret Schoeller le 27 octobre 1848, est devenue une réalité en Martinique. Elle fait également écho à cette marche du 23 mai 1998, avec en tête Emmanuel Cordien et d'autres, qui a contribué à l'éveil des consciences. Il y a aussi le 27 avril à Mayotte, le 22 mai en Martinique, le 27 mai en Guadeloupe, le 10 juin en Guyane, le 20 décembre à La Réunion. Dans nous